Investir, c'est bien, mais c'est encore mieux d'investir dans un business sûr. Aujourd'hui, je te présente un business très sûr, un business qui ne demande pas trop d'efforts, déjà qui ne demande aucun effort. Une fois investi, tu attends le bon moment pour venir cueillir les fruits. Un business de rêve. C'est vrai, il va falloir remplir certaines conditions car c'est un business qui ne passe malheureusement pas partout. En réalité, c'est comme si tu jetais une graine dans la forêt et tu reviens après quelques mois, tu constates que la graine a produit et tu cueilles les fruits. Aujourd'hui, on ira au village investir. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitri Stafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on ira au village investir. Un business pas comme les autres, un business où dès que tu mets l'argent, un peu d'argent je dirais d'ailleurs, tu ne fais quasiment rien. Tu attends juste le bon moment pour venir cueillir les fruits. Mais comme j'ai dit, c'est un business qui ne passe malheureusement pas partout. Et c'est un business de rêve. Si tous les business étaient comme ces derniers, alors beaucoup se feront beaucoup d'argent sans faire aucun effort. Malheureusement, c'est pas possible. C'est vrai, ce business ne t'apportera pas des millions. Comme j'ai dit, c'est comme sur le chemin de l'investissement, si je peux dire ça comme ça. Tu jettes quelques graines, tu jettes quelques pièces de monnaie et un jour, tu reviens, tu constates que les pièces de monnaie que tu avais jetées ont produit 100 fois que ce que tu avais laissé. Donc c'est ce type de business, c'est de ce business qu'on parle aujourd'hui. Malheureusement, comme j'ai dit, ça ne passe pas partout. Il y a quelques conditions à remplir et je vais commencer par ces conditions. La première condition, c'est avoir une maison au village. Déjà, que ce soit la maison familiale, que ce soit une tante qui est au village, une tante honnête, disons ça comme ça, ou une maison familiale où il fait beau de vivre, ça veut dire la relation familiale est très bonne, où tu peux investir. Parce que pour investir, il faudrait que le terrain où on investit soit déjà propice. Si je peux dire ça comme ça. Donc, soit on a une maison familiale, soit on a ses parents qui sont au village, soit on s'est construit au village et que les gens y vivent. Donc, c'est pas une maison de brousse, c'est une maison où il faudrait que la maison soit habitable. Du moins que les gens vivent aux alentours. C'est vrai, ce business peut aussi passer en ville, mais ça serait un peu difficile parce qu'en ville, avoir de l'espace, c'est souvent compliqué. Donc, tu peux essayer si tu as beaucoup d'espace en ville, mais je ne pense pas. En ville, tu vas devoir employer les moyens pour que la chose évolue. Et pourtant, au village, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Déjà, tu n'as même pas besoin d'être là. Ici, on parle du business des coqs. Le coq, la viande du coq, c'est la viande des connaisseurs. Et c'est même pas déjà même pour sa viande que ce business est rentable. On va donc parler ici de l'élevage des coqs. Déjà, l'élevage. Tu sais, la poule, normalement, est un oiseau. Et l'oiseau est appelé à vivre dans la nature. C'est vrai, avec les races qu'on a, les trucs modifiés, on se retrouve en train de fermer les poules dans les cages. Là, on parle
c'est pas poulet de chair, poulet de pondeuse, où il faut les encadrer, disons ça comme ça, dans une salle. Mais en réalité, l'oiseau aimerait être dans la nature. On va parler là du business des coqs. Et déjà, je vais commencer par quand est-ce que tu devrais acheter les coqs et quand est-ce que tu devrais les revendre. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres régions, mais je vais un peu prendre comme référence la région de l'Ouest. Je parle ici de l'Ouest Cameroun. Donc ça peut être peut-être dans ton pays, les régions généralement sont un peu structurées autrement. Donc, il y a donc certaines cérémonies qu'on fait et je ne sais pas, ça peut être autrement comme je dis. Pour l'Ouest Cameroun, la bonne période pour acheter les jeunes coqs, parce qu'ici on parle des jeunes coqs, on ne parle pas des poussins, on parle des jeunes coqs qui coûtent entre 1000 francs et 1500 francs. Et comme j'étais en train de dire, la bonne période ici, c'est octobre-septembre. Donc à la rentrée scolaire, il y a donc toujours beaucoup de ventes, beaucoup de gens veulent vendre ces poules-là pour envoyer les enfants à l'école, déjà pour payer les cahiers. Beaucoup de familles se retrouvent en train de vendre, disons, de la volaille, que ce soit les autres animaux. Donc, en cette période-là, tu as donc cette possibilité d'acheter des coqs très moins chers. Des jeunes coqs, autant pour moi, qui coûtent, comme j'ai déjà dit, entre 1000 francs et 1500 francs. Pendant cette période, tu achètes. Comment je fais? Je fais toujours 100 sujets chaque année. Donc, en cette période-là, tu achètes 100 jeunes coqs. Et on parle déjà d'une dépense de entre 100 et 150 000. Une fois que tu as acheté ces coqs, le village, comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'efforts. Tout se passe sur place. Tu n'as pas besoin de nourrir ces coqs. Une fois acheté, le tout est joué. Tu sais, dans la nature, la poule, le coq, autant pour moi, va trouver de quoi manger. Déjà au village, on ne nourrit pas la poule ni le coq. Donc, quelques rares moments, on jette les graines de maïs. Mais sinon, la poule, le coq cherche de quoi manger seul. Donc, c'est la nature. Chacun se bat, si on peut dire ça comme ça. Donc, comme j'ai dit, en cette période, en septembre-octobre, tu achètes donc ces coqs à 1000 ou 1500 le sujet et tu les gardes. C'est vrai, à la fin, tu peux avoir quelques pertes, 5 sujets, mais sinon, à leur âge, les vautours ne peuvent plus les pêcher. Ce ne sont plus les poussins et le danger est moins élevé. Donc, comme je disais, quand tu as acheté, tu lances dans la nature. Et donc déjà, il faudrait que les poulets aient où dormir. C'est vrai, les poulets peuvent aussi dormir dehors, mais là, ce n'est plus en sécurité. Il faudrait déjà que les coqs aient où dormir. Quand tu as acheté, tu viens, tu laisses dans la nature. Et maintenant, quand est-ce que tu devrais vendre? J'ai pris la région de l'Ouest comme référence parce qu'à l'Ouest, entre juin, juillet, août, il y a beaucoup de cérémonies. Et les cérémonies, traditionnellement, là où le coq passe, la poule ne peut pas passer. Donc, comme je disais, ce n'est pas seulement pour sa viande, mais c'est un peu ancestral. Donc, les cérémonies, beaucoup de fêtes où on n'accepte que le coq, où le coq, on tue que les coqs. Donc pendant cette période-là, les coqs se vendent très très cher. Le coq que tu as acheté en octobre à 1000 francs, 1500, tu vends le même coq en juin, juillet, août, cette période où il y a beaucoup de cérémonies traditionnelles, tu vends le même coq à 5500, 6500 francs. Voilà que tu viens de faire 5000 francs par tête. Avec 100 coqs, ça fait combien?
avec 100 coques, tu as 500 000 francs. Comme je dis, c'est pas pour gagner des millions, mais juste que tu investis et tu ne fais plus rien. Si tous les business étaient comme les coques dans la nature, vraiment les choses seraient trop faciles. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, tu vois, 5 000 francs par tête, n'ayant rien fait, tu as acheté 7 à 8 mois après, tu reviens et puis tu vends. C'est très simple et ça sort vraiment comme des bouts de pain et on n'en trouve même pas parce qu'il y a autant de cérémonies dans la région où on a besoin des coques. Tu vois, les mêmes choses à l'ouest, ça c'était le cas de l'ouest. C'est pas dans d'autres régions, on doit aussi avoir des périodes où il y a beaucoup d'ambiance dans le sens traditionnel et on a besoin de ces coques. Donc ça c'est un business pour quelqu'un, comme j'ai dit, qui remplit ces conditions. Tu n'as pas besoin de faire 100 sujets, même si tu fais 50, même si tu fais 20, ou bien même pour un début, tu peux tester avec 10 sujets. Ce qui est sûr, tu ne seras pas surpris. Tu verras toi-même qu'on peut investir là-dedans. Et ce qui est encore bien, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Une fois acheté, tu reviens vendre. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est comme si tu lances une graine quelque part et tu pars et tu reviens et récolter les fruits. Donc, ça, c'est vraiment un business super bien. Ça ne rapporte pas le million, mais ça te permet quand même de mettre le carburant pour foncer sur la route de l'investissement. Merci de m'avoir suivi et ça c'était un petit business que je partage avec toi. D'ailleurs que je fais chaque année, tu devrais essayer aussi pour un début avec quelques trucs et tu verras que ça c'est juste un wow. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.